C'est parti, les Nishmat, Farcha Bat Amra, Nishmata Began Eden Be'ezrat Hashem. Parachat de la semaine, Parachat Va'era, une très belle paracha encore. On est encore en Égypte. Vaïdaber Elohim El Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. Donc Akadosh Baruch Hu il dit, Vaïdaber Elohim El Moshe, Elohim c'est Midat Adin. Vayomer, il lui dit, Ani Hashem, je suis Hashem. Et là, tout commence. Vaera el Abraham el Yitzhak vel Yaakov ve'el Shaddai. Ushmi Hashem lo noda'ati lahem. Donc Hashem il dit Vaera el Avot. C'est quoi Vaera? On est en plein dedans dans la Gemara de Chagiga. Vaera. Je me suis fait voir. Donc en autre lumière, je me suis dévoilé. Ici, c'est pas le lachon dévoilé. Et là, je me suis fait voir. Je me suis connaître. Je fais savoir, mais il n'y a pas écrit ni savoir, ni connaître, ni tout ce que je dis. Écrit Vaera. Je me suis fait voir. Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Be'el Shaddai. Avec mon nom qui s'appelle Shaddai. Shin Dalet Yud. Shin Dalet Yud. C'est le nom de Dieu qui est le nom de Dieu de la création. C'est-à-dire Shaddai, Shin Dalet Yud. Shin c'est 300. Dalet c'est 4. Yud c'est 10. 314 c'est pi. 314, c'est pi, c'est le nom infini de Dieu. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le Midrash, on a dit ça souvent. C'est pour ça, il y a un rapport. Il y a un rapport avec pi? C'est pi, c'est le nom de Dieu qu'on a trouvé dans la lettre. Ce sont les chiffres. Tu retrouves Dieu dans les chiffres. Comme on a vu 1000 fois, je dis 1000 fois ça d'ailleurs. C'était un hasard. Ah non, pas du tout. Là, m'a dit Midrash, lorsqu'Akadosh il a créé le monde est très en gestuel. Le monde était en gestuel, c'est que le monde n'était pas fixe. Et il a écrit pourquoi, c'est quoi le nom Shaddai? Ad Shamar Leolamo Dai. Jusqu'à qu'il a dit à ce monde Dai. C'est-à-dire que le monde existe tel qu'on le connaît, parce que Hachem il a associé à la création du monde son nom, il s'appelle Shaddai. C'est pi, c'est 314, c'est l'infini, c'est le nom infini, c'est le chiffre infini. Oshmi Hachem, par contre, mon nom Yudke Vavke, 26, Lo Noda'ati Lahem. Je n'aurais pas fait savoir. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'au départ il y a écrit Vaera, je me suis fait voir. Et à la fin on dit, donc je me suis fait avec ce nom-là, Aval, mon Shem, Hashem, Yudke Vavke, Lo Noda'ati Lahem, tu aurais pu dire, Ushmi Hashem, Lo Ereti Lahem, comme tu as commencé au début. Et mon nom Yudke Vavke, je ne l'ai pas montré. D'accord, je ne l'ai pas montré. Il n'y a pas écrit ça. Je ne l'ai pas fait savoir. Top. Oui. Aujourd'hui on ne parlera pas de ça, mais il y a ça dans la tête, c'est de trouver une réponse par rapport à ça. Moi ce que je voulais voir ici, c'est Rashi. Rashi vient lui, Vaera. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Vaera. D'accord? C'est quoi Vaera? C'est quoi Vaera? Je me suis fait voir au Avot. Regardez ce que dit Rashi dans Vaera. Il y a écrit dans le verset Vaera, je me suis fait voir Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est qui Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est qui Abraham, Yitzhak et Yaakov? Les Avot. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vaera. Rashi il est là pourquoi mon Rabbi Aaron? Expliquer, d'accord? Un truc que tu aurais pu comprendre. Ou venir t'amener une explication. Mais le terme Vaera, il est bizarre. C'est vrai qu'il est très bizarre. Alors, Vaera, c'est je me suis fait voir. Ouais, mais c'est bizarre. Mais il a fait, d'accord? Noda'ati on comprend. Alors, bon, ça, on verra plus tard. En tout cas, Vaera, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Rashi? Vaera, el Avot. Je me suis fait voir au patriarche. Mais Rashi, on n'a pas la même Torah, Chadeshah, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Je me suis fait voir à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est qui Abraham, Yitzhak et Yaakov? Alors qu'est-ce que Rachid, tu m'expliques? Vaera, elle a vote. Je me suis fait voir au patriarche. Mais tu viens de le dire dans le pasouk, Rachid, tu m'expliques rien. Je comprends pas. C'est une sera du Rabbi Alvaï. Allez-nous. Alvaï, allez-nous. Alvaï, allez-nous. Alvaï, allez-nous. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de réponses. Dans un premier temps, il s'était dévoilé d'abord à Abraham, et puis maintenant, il se fait voir. Après, mais Abraham, c'est notre ave, c'est un père. Et Yitzhak, c'est un vote. Et Yaakov, c'est un vote. Rachid ne vient pas ici pour simplement, il lui restait de l'encre. Il restait de l'encre, alors il a écrit, bon, qu'est-ce qu'il a écrit? Vaera, elle a un vote. Mais tu me l'as dit dans la Torah, je ne savais pas, Rachid, sans toi, que c'est les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Rachid, il n'apprend rien du tout. D'accord ou pas? Écoutez bien. Alors, encore une fois, il y a beaucoup d'encre qui a été utilisée pour essayer d'expliquer ce Rachid-là. On va en voir un aujourd'hui, un maintenant, et un autre ce soir, un autre pirouche ce soir, Bezrat Hashem. Premier pirouche, Vaera el Avot, et il est magnifique.
T'aurais pu penser, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est qui ça, Abraham Avinu? Alors attends, avant d'être Avinu, c'est qui Abraham? C'est qui Abraham? C'est qui Abraham? Le premier homme qui a exactement dévoilé l'unicité de Dieu dans le monde. On l'appelle Anak Sheba Anakim. Il a une bracha dans la Tfila, dans le Shmona Esrei. Aucun avot il a ça. Baruch Hashem Egan Abraham. Tayoda Miou. C'est qui ça, Abraham Avinu? Ech Uyada et Hashem. Il a su Dieu à l'âge de 3 ans. Il a connu Dieu à l'âge de 3 ans. Il s'est jeté dans la fournaise pour Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il a fait, les épreuves, tout ce qu'il a fait à Abraham Avinu. Tu sais qui c'est Abraham Avinu? Yitzhak. Tayoda misé Yitzhak. Il est capable de sacrifier sa vie pour Akadosh Baruch Hu. C'est qui c'est Yitzhak Avinu? Et Yaakov Avinu. Yaakov, qui c'est Yaakov? Abraham, Yitzhak et Yaakov, Béhémet, c'était des grandes personnes, c'était des géants, et tout ce que je dis c'est faux, parce que c'est encore plus que ça, Val, d'accord? C'était des géants, de manière intrinsèque à eux, par rapport à ce qu'ils étaient. Ces gens qui ont travaillé sur eux, ces gens qui ont connu Dieu, ces gens qui ont servi Hachem. Ah, Val, écoutez bien ce qu'on va dire maintenant. Tout ça, c'est l'homme aspic. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, leur grandeur, leur machin, tout ce que tu veux, Zélo Maspik, c'est pas assez pour mériter d'un dévoilement d'Hachem. C'est pas assez. C'est précisément pas forcément ça qui fait que Dieu il va se dévoiler à toi. Il y a une chose, et même si t'es pas Rabbi Aaron, arriver à un niveau, on va dire très 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 élevé, tu avances, tu fais, il n'y a pas de dévoilement. Non mais toi t'es pas encore arrivé à un niveau. Toi, tu peux être zoché que Dieu se dévoile à toi. Toi, tu peux être zoché. Pourquoi lui? Pourtant, il leur a parlé. C'est pas jaloux. Sûr. C'est ce qu'il a dit. C'est dévoilé. Ah oui, parce que À tous, il s'est dévoilé. Ils n'avaient pas les circoncisions. À tous, il s'est dévoilé. C'est pas dévoilé. C'est comme ici. C'est dévoilé. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Écoutez bien. Mais parce que par rapport à Hachem, non, par rapport à Hachem, on est. La différence, elle est- Non, mon tzaddik, écoute bien. Malgré leur grandeur, malgré ce qu'ils étaient, de manière personnelle, au niveau de leur travail personnel, malgré tout, encore une fois, ce n'est pas assez pour mériter le dévoilement d'Hachem. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont mérité le dévoilement d'Hachem? Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham Avinu, il a eu le mérite que Dieu se dévoile à lui? Quel était le mérite d'Yitzhak Avinu que Dieu se dévoile à lui? Quel était le mérite d'Yaakov que se dévoile à lui? Tu vois, Diama? Il vient, il dit Rashi, écoutez bien, Vaera, elle a vote. La seule condition pour que Dieu puisse se dévoiler à toi, c'est que tu es appelé Av. Tu es appelé un père. C'est quoi Avot? Av, quand tu l'écris, c'est Aleph Bet. C'est marrant. Pourquoi est-ce que Av, qui veut dire papa, père, ça s'écrit Aleph Bet? Attends, Alama. Qui de Aleph yotse Bet. Si de Aleph yotse Bet, tu es appelé un père. Si de toi il sort des fruits, si de toi il sort une descendance, pas biologique, spirituelle. C'est-à-dire que tu vas, on l'a vu dans la Chagiga, la Gemara dans Chagiga, elle vient, elle dit, quelqu'un qui ne parle pas, car il aime, quelqu'un qui, il aime, on dit, comment on dit, il aime un muet, merci mon tzaddik, un muet, pas tour de monter à Yerushalayim, mitzvat Reya, Vaera el Avot, Reya, t'es avec moi ou pas? Non, t'es pas avec moi. C'est-à-dire faire le sacrifice. Allô? Mitzvat Reya, on est là. Et qu'est-ce qu'on dit? Vaera el Avot, la cheville s'est dévoilée, donc il les a vus, ils se sont fait voir. Allô? Hachem les a vus, ils se sont fait voir. Il y a une mitzvah dans Chagiga, on l'a vu au début d'ailleurs. Il y a une mitzvah de l'irod et l'iraot. D'aller voir et d'aller se faire voir. Vous vous rappelez? Ok. On dit que le ilem, quelqu'un qui est muet, il n'est pas tour de monter à Jérusalem. Mais il faut l'omdim, le pasouk. Mifran, interrogation surprise de ce matin. Ah, il est pas là. Les ma'an, Quand ça veut pas, ça veut pas. ça c'est pour longtemps, c'est quelqu'un qui est muet. Il y a écrit dans le verset Manaï. Il y a écrit dans le verset les Ma'an, il m'édou. Alors là-bas on avait dit, c'est quoi il m'édou? Il m'édou, c'est il peut pas apprendre. Alors la Gemara dit, mais non, c'est pas vrai. Il y avait deux muets qui étaient devant Rabbi, et donc ils étaient muets. Et dès que Rabbi il enseignait la Gemara, la Yeshiva, eux ils bougeaient la tête et leurs lèvres elles bougeaient. Rabbi Ouda Nassi il a prié pour qu'il fasse Refoua Shinema, Kachim l'amène Refoua Shinema, qu'il les guérisse. Ils ont guéri, et on s'est rendu compte qu'ils connaissaient tout le chasse, toutes les halachot, tout le siri. Mashma, que même un muet, il peut apprendre. La Gemara dit non, faut pas lire le pasouk. Les man il médou, les man yela médou, afin que tu puisses enseigner. T'entends? Les man yela médou, afin que tu puisses enseigner. De la même façon, quelqu'un qui est muet puisqu'il ne peut pas enseigner la Torah, alors il n'est pas tour de Mitzvat Reya. Quelle Mitzvat Reya?
de monter à Cherche Galim, d'aller voir la Shrina et d'aller se faire voir. Exactement, il a fait d'aller voir et d'aller se faire voir. T'entends ce qu'on va dire? T'entends ou pas? Lama, quand tu fais tous les matins Avat Olam, d'accord? Avant le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit dans Avat Olam? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Alors nous, L'ilmod de la Med, la Sod. l'ilmod, vous les lamed. C'est dans le même l'ilmod de la lamed. La mitzvah de l'imout Torah, et je vous l'ai dit, la mitzvah de l'imout Torah, elle s'arrête pas à étudier la Torah. L'ilmod de les lamed. Ils disent les Mefarshim, la mitzvah d'étudier la Torah, c'est d'apprendre la Torah et de l'enseigner. C'est une seule et même mitzvah. Exactement. Quelqu'un qui fait que étudier et qui n'a pas enseigné, il a fait une demi-mitzvah. Il a pas fait la mitzvah d'étudier la Torah entièrement. La mitzvah, c'est l'ilmod, vele lamed. Maintenant, tu comprends, mon tzaddik, Rabbi Daniel? Vaera et la avot. Dieu s'est dévoilé, donc il s'est fait voir. Ils ont vu. Mitzvah Treya. Quelqu'un qui l'aime, pas tour de monter. Lui, il n'est pas tour de monter. Lama, ou le Yachol, les lamed. Omer Rashi Vaera et la avot. Tout le mérite qu'ils ont eu. Les Abraham, Yitzhak et Yaakov, d'avoir un dévoilement de Dieu, c'est pas parce qu'ils s'appelaient Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est parce qu'ils avaient une brina de Av. C'était des pères. De Aleph, ils sortent bêtes. D'un père, il sort un second. Pas seulement biologique, surtout spirituel. Tu vas transmettre à tes enfants. Tu vas transmettre à tes talmidim. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu voit un de ses enfants qui va être capable de ne pas garder sa Torah que pour lui, mais être dans la mitzvah complète et entière de l'ilmod, vele lamed, d'étudier et surtout d'enseigner la Torah, d'enseigner la parole d'Hachem, d'enseigner la lumière de la Torah, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et de s'occuper de ses enfants. L'ilmod vele lamed, vaera. Là, tu seras zoché. Et chacun de nous peut être zoché. De quoi? De dévoilement d'Hachem. Et c'est ça qui vient de dire Rashi. Rashi vient nous préciser pourquoi Dieu précisément il s'est dévoilé à eux. Il s'est dévoilé à eux pas parce qu'il était Abraham, Yitzhak et Yaakov, il s'est dévoilé à eux parce que c'était une prina de Havot, c'était des pères. C'était des gens qui transmettaient la Torah. Abraham il a transmis, Yitzhak il a transmis et Yaakov il a transmis. Voilà pourquoi. Ils ont transmis. Badaï? Oui. Ils ne sont pas appelés à vous. Non, c'est pas. Non, les Havot, il n'y en a que 3 avec moi, il n'y en a pas plus. C'est une prina, toi t'es appelé Av, moi je suis appelé Av. Faut pas partie des Havot, faut partie des. C'est deux choses différentes. Ils t'ont enseigné, non? Bien sûr. Ils étaient aptes à prendre le Talmidim. Là, on parle des Havot, les patriarches, comme on sait, d'accord? Donc, mes amis, le meilleur moyen de se transcender, le meilleur moyen de recevoir Akadosh Baruch Hu Kaviachol, que Dieu se dévoile à toi, c'est d'être dans l'enseignement. Mais dis pas, mais j'ai pas d'élèves, j'ai pas d'élèves. T'es pas un papa, t'es pas appelé un Av, t'es pas appelé un père, t'as pas des enfants. À la table de Shabbat, prépare tous les vendredis un livret Torah, sympathique, une histoire, fais des jeux, fais des machins, quelque chose de pédagogique. Enseigne, transmets les valeurs de la Torah à tes enfants. Transmets les valeurs de la vie à tes enfants. La Torah, c'est la vie. Il faut transmettre à tes petits-enfants. Là, tu es appelé un Av. Et là, uniquement, tu auras le mérite que Dieu se dévoile à toi. Shabbat shalom.